Bonjour à tous les collègues et toutes les collègues en éducation physique et sportive. J'ai essayé de mettre au point pour vous une petite carte conceptuelle au profit de ceux qui sont sur le point de se présenter à un quelconque concours professionnel, que ce soit les fonctionnaires de l'académie ou l'inspection pédagogique en EPS. J'espère que ça va résumer un petit peu tout ce dont vous avez besoin, tout en comptant sur vous pour approfondir et pour faire des recherches ciblées sur les différents concepts. Donc les concepts essentiels qui sont en rapport avec l'enseignement d'éducation physique et sportive, je les ai divisés en trois grandes catégories. Premièrement, les textes. Deuxièmement, les savoirs scientifiques se rapportant à l'enseignement de l'éducation physique. Et troisièmement, l'exercice de la fonction avec tout ce qui se rapporte de très près à l'immédiat dans l'action pédagogique de l'enseignant. Si je vous parle des textes, je les ai divisés en trois niveaux hiérarchisés, du plus général au plus spécifique, à savoir premièrement l'institution, texte institutionnel, qui est représenté par les grands textes qui orientent l'éducation et l'école dans notre pays, à savoir la Charte nationale de l'enseignement et l'éducation, la vision stratégique et la loi cadre 1751. Deuxième niveau qui est moins général est celui réglementaire, à savoir le projet pédagogique de l'établissement et le projet d'éducation physique et sportive. Vous pouvez mettre avant les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Je parlais notamment des textes. Programmation, qui est la programmation relative aux orientations pédagogiques, et c'est ce qui est écrit. Je ne parle pas ici de la procédure de comment préparer ou programmer, ça se rapportera au troisième volet qui est relié immédiatement à la profession. Pour les savoirs scientifiques, il faut évoquer deux grands groupes, à savoir la biologie et la psychologie, avec l'anatomie biomécanique et la physiologie, la bioénergétique, relative à l'effort notamment, et les fonctions essentielles de l'organisme. La psychologie, quant à elle, se subdivise en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, avec les différentes théories, les différentes conceptions. La psychologie sociale du groupe, des relations adultes, enfants, enseignants, élèves, et la psychologie les différents courants psychologiques de l'apprentissage. D'autre part, ce qui se lie immédiatement et concrètement à l'exercice de l'action pédagogique et de la fonction est subdivisé à son tour en volet didactique et un volet pédagogique qui se rapporte directement à la compétence de l'enseignant. Pour ce qui est didactique, il faut distinguer la didactique générale de l'éducation physique et sportive et la didactique spécifique des activités physiques et sportives. Ce qui, pour la didactique de l'EPS, c'est les savoirs à enseigner et la transposition didactique.
Pour la didactique des APS, c'est l'analyse des activités physiques et sportives, c'est les différentes situations relatives à ces activités et notamment aussi important, la classification des activités physiques et sportives, sachant qu'il y a plusieurs classifications et spécialement celles qu'ont adopté les orientations pédagogiques au Maroc. En ce qui concerne la pédagogie, il faut voir les courants pédagogiques, les approches pédagogiques et les méthodes pédagogiques avant de voir un scénario pédagogique. Donc je vais toujours du plus général au plus concret, spécifique, les courants de pensée. Il faut différencier courant, approche et méthode. Les approches pédagogiques, notamment celle qui nous concerne, est l'approche par compétence. Et il faut voir les méthodes pédagogiques qui sont au service de cette approche pédagogique, à savoir les différentes pédagogies, contrats, de jeu, etc. Pour le scénario pédagogique, c'est la phase ultime de la programmation et de l'exécution de l'acte d'enseignement par le professeur d'éducation physique et sportive, à savoir les programmations des cycles, les leçons et les situations avec ce qu'elles sous-entendent en tâches, en variables et en variantes. Ceci n'est pas exhaustif, il est susceptible de discussion bien sûr, et je vous souhaite bonne chance.